Au niveau des écoles, c'est lesquelles les meilleures, entre guillemets, pour faire ce métier? Il y a 2 écoles principalement à Bruxelles. C'est la haute école Francisco Ferrer. Ça va être vraiment fort technique. Il y a toujours de l'artistique et ils font de plus en plus d'artistique. Mais quand j'étais là, c'était vraiment assez poussé sur la technique. Et là, tu vas être styliste, modéliste. Donc, tu auras les 2 métiers. Donc, c'est vraiment chouette parce qu'après, tu as un peu plus de chances de trouver du travail. Après, il y a la Cambre. C'est beaucoup plus artistique. Et là, tu sors de là, tu as un job. Ça, c'est certain. Il faut pas le dénigrer, quoi. Vraiment, tu seras entre guillemets, mais vraiment, je mets des gros guillemets, que styliste et que créateur de mode, ce qui est énorme. Mais quand tu sors de là, tu as vraiment un gros bagage artistique et il y en a beaucoup qui ont des métiers incroyables. Marine Serre, par exemple, sort de là et Marine Serre, c'est juste un nom récent. Mais il y en a plein d'autres et il y en a aussi qui sortent de Francisco Ferrer et qui font des choses incroyables. J'ai une personne qui était une année au-dessus de moi et lui, j'ai vu qu'il venait de commencer chez Schiaparelli. J'ai testé 2 fois la Cambre parce que c'était l'école. J'avais l'impression que si tu sors pas de la Cambre, tu vas nulle part. Parce que c'est ce qu'on me disait quand moi j'ai commencé, c'était si tu fais pas la Cambre, il y a pas d'avenir en fait. Et vu que moi c'était le job de mes rêves, j'étais là en mode ok, je vais faire la Cambre. J'ai fait la Cambre, j'ai eu 19 ans le jour des résultats. Et évidemment, j'ai raté, sinon je serais pas là pour vous le dire. Ça m'a mis un peu une claque et je me suis dit je vais faire Francisco Ferrer, tant pis, j'étais pas trop emballée. Et au bout des 3 ans à Francisco Ferrer, je me suis dit ok, j'ai plus d'armes maintenant, je vais retenter la Cambre. Et j'ai retenté la Cambre et j'ai vraiment cru que cette fois-ci, ça y est, j'allais y arriver. Et en fait, j'ai raté. Et finalement, je me dis tant mieux parce que j'étais à 2 doigts de refaire un bachelier avec des mêmes études juste pour avoir le nom La Cambre sur mon CV. Je pense que j'aurais pas tenu, sincèrement, parce que c'est vraiment très mental. Donc la Cambre, c'est bien, mais il n'y a pas que la Cambre. Les 2 écoles peuvent t'apporter beaucoup. Donc, franchement, peu importe l'école que tu feras, c'est surtout ta détermination et tout ce que tu feras à côté pour y arriver. Fais les études qui te conviennent à toi et après, lance-toi, quoi. Ce qui est hyper important, et je pense que c'est dans tous les jobs, c'est vraiment le contact. La photographe et vidéaste avec qui je travaille, c'est une fille qui était en cote avec moi. Elle a commencé ses études en même temps que moi et on se dit on va faire un projet, puis on va faire un autre, etc. Et maintenant, c'est avec elle que je fais des vidéos et des photos et on se lâche plus. Et dans mes contacts, entre guillemets, je peux avoir des mannequins qui travaillent déjà pour des grands noms et tout. C'est quand même déjà un pied dedans. Je vous disais, le mannequin que j'ai rencontré là à Florence, il était en début de carrière, mais c'est pas pour ça que tu prends pas son nom et que tu gardes pas contact avec lui. Parce que lui aussi va évoluer de son côté, ça peut toujours t'aider. Donc vraiment, faites-vous des contacts et gardez contact avec des gens importants comme ça. Souvent, tout ce qui est artistique, les écoles supérieures, ça coûte assez cher. Est-ce que c'est le genre d'école où on doit déjà commencer à économiser bien avant pour pouvoir y accéder, ou on peut s'en sortir tout au long de l'année sans aide financière venant des parents ou de l'État ? Au niveau de l'argent, Francisco Ferrer, le Minerval, ça coûte pas cher. Enfin, quand je dis pas cher, c'est quand même une somme qu'il faut sortir. Et j'ai été aidée par mes parents dans le sens où dès qu'ils pouvaient, ils m'aidaient. Mais j'ai pas des parents avocats, docteurs ou quoi que ce soit qui ont beaucoup d'argent. Mes parents sont ouvriers, quoi. C'est 300 et quelques pour le Minerval à Francisco Ferrer. À la Cambre, c'est beaucoup plus cher. Mais il y a toujours moyen. Moi, ce que je faisais, c'est que je travaillais en job étudiant à côté, tous les week-ends. Et c'est vrai que j'ai sacrifié tous mes week-ends pour travailler, mais j'ai payé le 3/4 de mes études. Donc oui, ça a un coût, mais c'est possible. Vraiment, vraiment, c'est possible. Vous, moi, est-ce que l'upcycling, on peut l'utiliser dans notre vie au quotidien ? Est-ce que, par exemple, si j'ai un vieux pantalon, si j'ai un bout de tissu, quelque chose que je serais prêt à jeter, est-ce que l'upcycling, justement, peut m'apporter quelque chose ? Mais c'est certain, et c'est ce que j'entendais, si j'ai bien compris, c'est je l'utilise tous les jours au quotidien. Vraiment, nous, on a grandi avec ça, avec le fait de faut faire attention aux déchets, faut faire attention au plastique. Et du coup, je pense que notre génération est drillée à ça, à ce qu'il faut acheter plus vintage que nouveau. On est plus sensibilisé et je pense que c'est logique qu'un jeans, si je le mets plus, je peux peut-être le réutiliser pour autre chose. Qui dans la classe ici a déjà eu au moins cette idée ? Je vais peut-être, avant de le jeter, réfléchir à ce que je pourrais en faire.
Par exemple, avec des vêtements que je sais que ma mère elle va plus les porter et qui a souvent tendance à jeter malheureusement ces vêtements, j'en fais soit des jambières, soit des bérets que je lui offre, soit des nouveaux t-shirts ou des chemises. Et pour les pantalons, souvent je les transforme en jupes. Vous allez acheter, je suppose, dans des magasins. Est-ce que ça vous dérangerait de rentrer un jour dans un magasin que madame pourrait peut-être ouvert dans un futur proche? Ouais, vraiment. Parce que j'aime bien, parce que c'est unique et ça reste... C'est artistique, c'est pas industriel. Genre, ça me dérangerait plus d'aller acheter dans un magasin comme Zara, Primark que d'aller par exemple dans une fripe ou dans un magasin comme elle pourrait ouvrir, parce qu'on sentirait l'artistique derrière et on sentirait pas le pantalon qui a été fait à la chaîne, quoi. C'était vécu en fait. On sent que c'était fait, que c'est unique, que c'est hors du commun. C'est pas comme, par exemple, un pantalon comme celui-là qu'on peut trouver partout. C'est différent. Ça a déjà été porté, tandis que à la chaîne, c'est temps de changer de ce qu'on porte habituellement et de profiter en fait, tant qu'on le peut encore. On pourrait même imaginer que tu demandes à madame, tiens, j'aimerais bien tel style de vêtements, ou alors avoir une pièce unique. On lui ramène de la matière et on repart avec un truc. Absolument, tout à fait. On y met le prix, on met beaucoup de prix. Ça, c'est une autre question qu'on pourrait poser à madame. Est-ce que le vêtement upcyclé va forcément coûter plus cher? Mais je pense que oui, d'office, ça va coûter plus cher qu'en magasin parce que c'est beaucoup moins industrialisé. Il y a une vraie personne qui va travailler et qui va avoir un salaire correct. Et c'est sûr que ce sera plus cher. Après, faire de l'upcycling, vraiment, c'est tellement vague. Et on peut aussi juste faire attention à ces déchets. Je le répète, mais vraiment, moi, c'est hyper important que je fasse passer ce message-là parce que je veux vraiment pas qu'on me colle l'étiquette de « Ah ben, elle fait attention, elle fait l'upcycling, elle fait... » Je veux vraiment pas... Franchement, le pire, c'est d'avoir une étiquette, je trouve. Et c'est juste que moi, je vous montre comment moi, j'ai travaillé avec ça, comment ça s'est collé un peu à mes projets. Mais peut-être que plus tard, je ferai pas de l'upcycling comme on le pense maintenant, mais plus faire attention à mes déchets. Déjà respecter aussi les personnes qui travailleront avec moi, c'est hyper important, qu'ils aient un bon salaire et que ce ne soient pas des esclaves, ça me semble logique. Mais bon, je pense qu'il faut aussi le dire parce que c'est une entreprise assez compliquée, la mode, et c'est l'entreprise qui pollue le plus aussi. Donc c'est sûr qu'il faut faire attention à tout ça. J'espère en tout cas que j'aurai une entreprise assez grande pour que ça fonctionne. Après, venir chez moi et me dire « je veux ça », ça malheureusement c'est quelque chose qui se fait plus. Avant on faisait ça chez les couturières, on disait « moi je veux tel modèle » et la couturière faisait le modèle. Mais ça n'existe plus ce service-là parce que c'est vraiment de la pièce unique, tu travailles pour quelqu'un et ça coûte cher. Venir modifier des modèles qui sont en magasin, ça se fait. Et ça se fait dans déjà des grosses boutiques ici. Qu'est-ce qui pourrait vous inciter, vous, à partir dans une démarche d'upcycling? Ou quelles sont vos questions par rapport à ça? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner peut-être par contre? Mais moi j'aime bien l'upcycling. Je me dis que si par exemple elle a assez de tissu, qu'elle fait assez de tenues, ça ne dérangerait pas d'aller acheter ce qu'elle fait, ses créations. Par exemple, j'aime bien aller en fripe, etc. Ça ne me dérangerait pas d'acheter les créations de quelqu'un d'autre. Vraiment, ce ne serait pas un problème pour moi. Il y avait une démarche artistique derrière les deux projets qu'on a pu voir au niveau des danses et des personnages aussi. Mais c'est une démarche qui a été imposée par rapport à l'examen ou bien juste ça vient de toi? C'était une démarche artistique qui venait vraiment de moi. C'était pas demandé d'avoir des danseurs ou quoi que ce soit, ou même de tourner dans un lieu. On nous avait demandé une vidéo parce que c'était à l'époque du Covid et donc on n'a pas eu de défilé cette année-là. Mais ça pouvait être vraiment quelque chose de basique entre guillemets où on voit juste les vêtements. Et c'est moi qui ai décidé de mettre une mise en scène parce que c'est comme ça que j'aime travailler. J'aime avoir un sujet déjà qui me touche et que j'ai envie de mettre en pratique en fait. Et c'est pour ça que la deuxième vidéo, c'était pas imposé, mais j'ai décidé d'en créer une. Je préfère quand ça bouge en fait, quand mes créations prennent vie. J'aime pas juste les voir sur un cintre ou alors sur un mannequin qui va juste montrer comment le vêtement se porte. J'aime que le vêtement bouge ou que la création bouge. Est-ce qu'à l'avenir, par exemple pour des créations complètes ou des parties de création, vous comptez utiliser d'autres choses que du tissu ou vraiment vous comptez rester dans du tissu? Par autre chose, j'entends matière utilisable comme plastique ou quoi pour faire des ceintures ou ce genre de choses? Je pense qu'il y a un avenir avec ça, mais moi je l'utilise pas. J'utilise vraiment tout ce qui est plus textile, lié principalement au tissu et le fil vu que j'ai fait ma formation en maille. Mais tout ce qui est autre que tissu, en tout cas pour le moment, moi j'utilise pas. Mais évidemment, il y a un avenir.
Est-ce que c'est facile de vivre de l'upcycling ou par exemple, est-ce que les gens sont encore réticents, par exemple, acheter certaines de vos créations? Comme vous avez dit, elles sont uniques, donc je suppose que ça intéresse certaines personnes de venir vers vous. Mais est-ce que les gens se disent pas qu'à l'heure actuelle, c'est mieux d'aller en magasin? Pour moi, c'est mieux de prendre ce qui est fait en recyclage, etc. Mais je veux dire, c'est pas compliqué. Vu que moi je fais pas vraiment de l'upcycling pur et dur dans le sens où, comme je vous ai montré, je fais plus du tout ce que je faisais à mes 12 ans où je vais reprendre quelque chose et vraiment montrer que c'est de l'upcycling. Je pense que c'est un petit peu moins réticent. Par exemple, ma reine sœur, elle a commencé avec l'upcycling déjà à l'école et après c'est devenu sa manière de travailler et on voit très bien qu'elle réussit très bien son parcours, même si c'est devenu une grosse entreprise, elle arrive quand même encore à faire de l'upcycling, donc c'est quand même possible. Est-ce que tu portes des vêtements dans la vie courante que tu fais toi-même ? J'en porte pas beaucoup, simplement parce que j'en crée pas beaucoup pour moi. J'en crée beaucoup pour des vidéos ou des projets, mais j'en porte très peu pour moi. Je pense que c'est pas encore le moment pour moi, en tout cas, de commercialiser et que ça décolle. Je pense que si je me lance maintenant, ça va être à petite échelle et je préfère attendre que ça puisse être à grosse échelle, j'espère un jour.